Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h. Nous sommes vendredi 19. Ce week-end, beaucoup de manifestations, puisque nous sommes dans le mois mémoriel. Il y aura aussi du théâtre, les roseaux soient là. Enfin bref, on en parlera. Nos invités aujourd'hui, on va commencer avec la chronique de Jacques Davila et Isma Rogonet. Bien bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour tout le monde, nous là. Marianne Ferdi invite Pierre-Édouard Décimus qui sort un ouvrage sur une sorte de biographie. On en parlera un peu plus tard. Christian Gébert a sorti un ouvrage de photos qui s'appelle Namasté. On en parlera et puis on terminera avec Karine Fleming qui est chargée de mission de l'association En Toute Sauce. Sinon, l'actualité, c'est Iman. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue pour les titres. Aujourd'hui, nous ferons un zoom sur l'actualité au sujet de l'accident qui a eu lieu à Gourbert. Ensuite, nous parlerons du Traditour qui se prépare pour sa nouvelle édition en juillet 2023. Nous ferons un petit point sur la mini transat atlantique qui sera organisée aussi à partir de novembre et sur le don du sang, que c'est important de donner son sang. C'est vrai. Merci Iman qu'on m'a retrouvé tout à l'heure pour le retour sur l'actu, mais là tout de suite on va entrer dans l'eau, nous rentrons dans l'eau là même. Alors je le dis, on a invité la goutte d'eau. Oui. Tu as vu les réponses, mais je pense que ça se fera. Oui, nous espérons. C'est sur l'eau. Ah, oui. Ça flotte, ça avance. Ça avance. Ça flotte. Alors, quoi de neuf cette semaine? Ben, nous avons un problème de pollution à eau de baignade. Ça a attiré l'attention. C'est tout partout. Hein? Mais non, là, c'est pas de son côté particulier parce que c'est en montagne. C'est à Bois-David et à la cascade aux Écovis. Oui. Donc, à Petit-Beau, quoi, il était obligé de prendre en disposition pour t'arrêter parce que nous avons contamination, l'ARS relève une contamination bactériologique dans des sites là. Ça. Alors, il faut savoir que l'eau de baignade, il casse on toque au pénis, par exemple, parce qu'il n'y a pas qu'on a pour boire. Par exemple, au pénis 660 parties par 100 millilitres. Par contre, tu as trouvé 893 à Bois-David et 1882 à Machin. Donc on ne peut pas continuer baigner l'eau là parce que même si c'est baigné, on va baigner, il y aura des pollutions. Donc, dermocontact, etc. Et c'est comme ça aussi, hein, quand il y a ça, pour toucher, il n'y a pas qu'à boire de l'eau au robinet là, mais il échir chacoli et puis contaminé. Et pour tirer ça, c'est tombable. Mais pourquoi nous attirer l'attention? C'est ça parce que Jacques et moi, nous avons fait attirer l'attention aussi du fait que mauvais fonctionnement les usines d'assainissement, de traitement, eh bien, toutes ces pollutions qui coulent dans l'usine là, en terre, la capacité à polluer les eaux de baignade en mer. Mais là, c'est un autre cas, pas ni un machin de là. Donc, là, ils disent ça, en cas de mais il faut quand même chercher cause là, sous sa pollution là sortie, il faut être plus précis, il faut chercher de façon radicale, parce qu'à partir du moment que ça a fait, parce que nous, on l'a qui a fréquenté là, on l'a pas passer à la traversée. C'est des lieux de baignade notoires. Notoires, quoi passer à la traversée, on a un paquet de voitures, on va avoir garé au bas là. Donc c'est un bois d'avis de quoi baigner, qu'à soit nous plus loin. Donc sans développer l'attention, c'est le fait que c'est des entérocoques, c'est des bactéries coliformes, ça veut dire que traces de déchets, de machines fécales, c'est ça. Mais aussi surtout le fait que nous pas connaître sous cela. Donc à part tout dit et que sortis, là quand ils sont osés de l'eau par exemple pour boire, ils ont arrêté de boire de l'eau là et ils ont échoué cause là tout de suite. De ces 60 jours là, soit dans les usines là qui ont un traitement là fait mal fait, etc. Mais là donc on c'est dans la nature. Que toujours ni pourquoi ni en tolérance, que toujours ni des honto, parce que du fait que bête des animaux ça va arriver là. Il y a une faune, il y a des raccoons, des manglousses, des rats, des toutes qualités bêtes voilà. Tu es dans le parc naturel. Dans le parc naturel. Donc que tu en quantité à dans l'eau là, mais une quantité qui tolérait ces 660 parties par 100 mm de millilitres. Mais là, il montait longtemps. Ah oui, 3 fois, 1882. Donc, il a attiré l'attention. Il m'a dit pas baigner. Mais pour accueillir là, il faut chercher. Il faut chercher cause là qui fait qu'il a augmenté comme ça. Parce que dans la nature, c'est les bêtes qui ont fait des déchets. Là, ça fait autant. C'est que nous avons cause, il faut savoir la cause là. Ça peut-être une concentration de visiteurs qui ont baigné, qui n'ont pas traité correctement leurs déchets humains.
Voilà. Par exemple. Et peut-être aussi du fait que nous avons une quantité très très importante de visiteurs de baigneurs. Oui, qui font n'importe quoi. Et il faut savoir qu'il y a une enquête qui a été ouverte depuis quelque temps parce que des usagers se sont plaints. C'est un élément, c'est la vérité. C'est qu'il y a des organismes qui s'occupent de fosses septiques ou de déblayer des stations d'épuration qui font du pompage et qui doivent avoir des stations de traitement des produits qu'ils ont prélevés chez eux, ce qui n'est pas toujours le cas, semble-t-il, d'après ce qui se dit dans le dossier d'instruction, et qui vont n'importe où dans les mangroves déversées et en montagne aussi. Alors, voilà. Ouais. Alors, l'autre problème là, nous pouvons parler de, c'est pour la plainte là. Alors, plainte là, Dieu pour inviter ces gens-là, ça bien, c'est très important. Mais en tout cas, regardez, donc c'est qu'on enquête préliminaire, on a fait déjà, préliminaire, mais en tout cas, regardez, pour coupure incessante, mauvaise qualité chimique et bactériologique de l'eau du robinet, pollution des eaux de baignade, de rivières, etc. et rejet des eaux d'assainissement. Alors, quand que c'est important, en fait, ça, il faut essayer de chercher, c'est vrai. Alors, qui est responsable? Enfin, d'abord, moi, ça va être trop compliqué. Parce que c'est distributeur d'eau là, et mon là qui est responsable à cette structure-là qui est responsable. Par exemple, c'est le SMGAG. Ah oui, oui. Il a une obligation de résultat de par le contrat, qui est le règlement de service, qu'il n'a malheureusement pour lui pas fourni à l'usager. Il a créé ce qu'on appelle une situation de fait. Donc, ce qui fait que les contrats antérieurs qui ont migré, ça s'appelle une migration de contrats, qui appartenaient aux diverses régies, sont transférés de droit, mais on doit les signifier à première facture. Absolument. La direction de la concurrence et des prix et de la répression des fraudes est extrêmement ennuyée avec cette affaire que l'État pourrait interpréter comme une attaque contre l'État. Ce n'est pas une attaque contre l'État, je ne cesse de dire, au X, Y ou Z. C'est tout simplement une confrontation avec nos réalités pour que nous sachions, comme tu viens de dire, quelles sont les causes des dysfonctionnements que nous avons à traiter. Il y a 178 000 abonnés, il y a 178 000 problèmes. Donc il faut qu'on les solutionne, ça ne peut pas durer, ça ne peut pas perdurer. Tout a une fin ici-bas. M. Sarkozy vient de se faire condamner, donc nul n'est au-dessus du droit commun. C'est de la justice, c'est de la démocratie qui se manifeste. Ce n'est pas du parti pris. Alors, ce n'est pas d'une attaque ni une chasse aux sorcières. Tout à fait. Et effectivement, c'est sur le c'est que le règlement des services là, nous a expliqué ça, c'est vraiment contre la loi qui a lié l'usager là à l'organisme là. Or, normalement, il faut tout usager recevoir le règlement là. Pourquoi? Parce que il n'est pas obligé de faire quoi, et il recevra première facture, il valide, il paye, ça veut dire il valide le règlement. Ouais. C'est comme ça qu'a fait. Donc, or, nous avons parlé des règlements là, les règlements sont catastrophiques. Ça paye, il n'est pas bon. D'ailleurs, il n'est pas qu'à assumer pour responsabilité. Puisque en fait, un règlement, il part au-dessus de la loi. Loi là, les lois sur l'eau, et notamment le marché cadre, la directive cadre de 2000 de l'Union européenne, qui a pris ça bien, il a imposé à tout le monde. Il a expliqué toutes les habitations qui ont un gros dossier énorme, il a expliqué tout ça qui a passé dans l'eau. Et effectivement, non seulement il a dit que tout le monde doit être une eau de qualité, et ça il a précisé, il a dit en fonction, il faut une en qualité, mais à un prix qui est économiquement viable. On ne peut pas faire un monde qui n'a pas assez l'argent, payer une fortune, nous comprenons ça très important. Or, comme tout le monde doit être ni de l'eau potable et en bonne qualité, donc si le revenu est très faible, il faut être capable ni de l'eau là quand même. Donc c'est très important. Hein? Donc, puisque le directive est précis, dans des conditions économiquement viables. Alors pour revenir, puisque chaque prend la main, si plainte là semble qui est important, hein, puisque c'est la première fois qu'il y a un pénal, pour mettre un monde là responsabilité. Parce que nous en Guadeloupe, trop l'habitude, tout le monde est responsable de fonctionner comme dire, il n'y a pas d'un point qualité cadre légal. Il faut avoir de l'eau bas. Pas de vague, pas de vague. L'eau là pas bon, mais l'eau là pas bon, on ne peut pas brailler. En cas de les gens qui boivent de l'eau là, c'est vraiment. En tout cas, on va chercher et aller analyser l'ARS, ça c'est le site du ministère de la Santé et de la Solidarité, et vous voyez dedans, qualité de l'eau du robinet, et vous voyez ici la Guadeloupe, pour payer pour toutes ces qualités-là. Malheureusement,
Parce que, il y a bien dit dans plainte là, l'exposition d'autrui a un risque immédiat de mort ou de blessure de nature entraîner une infirmité permanente, article 223 du Code pénal. Ah oui, oui, parce qu'il faut savoir qu'Escherichia coli peut entraîner la mort chez les bébés. Oui, bien sûr. Et il y a déjà eu des incidents extrêmement graves, surtout par dermocontact d'Escherichia coli, sans compter les autres coliformes bactériens et autres. Donc, il faut arrêter. On ne peut pas continuer à être complice actif et passif de l'écocide qui est en train de se dérouler comme ça, tranquillement. Ils borront ça. Il faut cesser. Il faut assumer les conséquences de nos choix. Il faut choisir. Tout à fait. Et chez Jacques-Oli c'est grave, mais pour les adultes aussi. Hein, parce qu'en fait, tout ça qui bactéries, comme ça, c'est des bactéries pathogènes et qui créent au début. Si on va citer là, sinon ça traité. Et du coup, pour traiter ça, c'est très très difficile. C'est très très difficile, ça peut causer des ennuis. Mais aussi, mais comme c'est pollution bactériologique et chimique, nous ni chlordécone, nous ni tout un nitrate dans l'eau là. Et nitrate, on dit nous avons un taux de chlore qui est trop important. Et chlore de chlore là est important. Et c'est volontairement important, c'est pour tuer ces bactéries là. C'est eux qui ont tué ces bactéries. Mais ça crée autre chose. Mais excès de chlore là, si on a dit qu'il faut limiter il y a 2 mg par litre, eh bien c'est parce que 0,2 d'ailleurs, 0,2, 0,1. Ça veut dire que si on a limité, et on a dit en cas de, par exemple, de plan d'urgence, quoi, on peut augmenter, sinon on a soumis à 0,3, mais nous avons trouvé de 1 mg par litre, etc. Ça garde de 1,5. Sans omettre l'aluminium dont tu ne parles pas. Alors il dépasse l'aluminium à tir ou l'arigot. Mais le problème à chlore là, c'est que chlore là, si une chlore de là, ou quand mettre chlore là, ça a sorti, oui, à partir des mêmes. Mais vous comprenez bien, pas chaque fois que vous n'avez qu'à prendre l'eau, qui prend l'eau, il y a donc avec les parties. Et deuxièmement, là, on a baigné. Les nitrochlore de l'eau, madame. Ça se voit sur la peau, sur les cheveux. Mais tu respires le chlore. Mais oui. Parce que le chlore là, quand sorti, il a décomposé vite, quand il est volatile. Et on va respirer. Et l'eau, madame, a un problème de cancer du sein à cause de ça. Donc, et les chlores là, sur plus de chlore dans l'eau là, il a mélangé et sont toujours des particules organiques dans l'eau là. Et chlore et particules organiques, avoir des organochlorés. Même des chlordécone là. C'est même 4 familles là. Et ça cancérigène à long terme. C'est sur 20 ans, 25 ans, pas de problème, mais quand tu finis mal, et l'aluminium là, à la longue, on va finir, puis Parkinson, Alzheimer, tout ça qui a contribué à des maladies dégénératives. Et c'est quoi nous dit que, après on était anodin, on va dire, ouais, aluminium, là, on va dire, oui, aluminium, oui, il n'est pas dangereux. Et si vous voulez, tout de suite, mais l'eau qui a dépassé en permanence, eh bien, il est très très dangereux. Et on est pour preuve que Paris, après des études, au de Paris, on l'a tiré par n'importe traitement qu'il a fait, effectivement, à base d'aluminium. Et ce sont des sels d'aluminium qu'il faut mettre dans de l'eau là pour précipiter, il pourra ni plus, puisque c'est pour faire une sorte de là, on mettait, il a aggloméré ces particules organiques, il a tombé, il a purifié. Alors, je vais expliquer pourquoi il faut mettre l'aluminium là, parce que l'aluminium là, il a une couleur blanche, l'eau là, claire. Mais on peut faire des sulfureux qui sont longtemps moins dangereux. Et ces sulfureux là, eh bien, l'eau là, il a une couleur rouge, ou alors, on peut utiliser une des premières mondiales qui est existante, que les Indiens existent et qui ont fait leur preuve internationalement. C'est de la farine de moringa, qui est considérée comme le seul et le meilleur dépolluant végétal au monde. Les Américains l'utilisent et ils ne s'en plaignent pas. Donc je ne vois pas pourquoi, au plan de la norme internationale ou des normes européennes qui sont supranationales, qui supervisent les normes françaises dans lesquelles nous ne nous trouvons pas encore, on n'arrivera pas à terme à faire de l'expérimentation pour commencer avec de la farine de moringa qui créerait peut-être du travail ici ou des emplois nouveaux. Mais enfin, toujours est-il que ça ne peut pas continuer parce que nous avons des normes européennes que l'on n'applique pas alors que nous y sommes assujettis. Nous avons des normes nationales, nous en sommes au-deçà. Et quand je suis absolument scandalisé, quand j'ai cherché personnellement à entrer sur le site local de l'ARS pour trouver les éléments de la cascade aux écrevisses, parce que je suis de cette plainte de très près, j'étais surpris, c'est quasiment inaccessible. Alors ce n'est pas parce que nous avons dit que nous allons faire l'inventaire, ce n'est pas la chasse aux sorcières que nous faisons. Nous faisons l'inventaire des problèmes auxquels nous devons trouver les causes
pour trouver la solution adéquate et correcte le plus réactivement possible. La justice, celle qui réglera les problèmes. C'est pas nous. Moi, je ne suis pas juge de paix, ni Ismar non plus. Je ne suis pas juge de la cour d'appel non plus. Nous sommes défenseurs des intérêts des usagers que nous sommes. Donc, nous défendons les intérêts des mandants. Vous avez sous les yeux l'imprimé de la goutte d'eau, hein, en français. Il y en existe une en créole aussi. Et ça vous permettra de savoir quel est le site sur lequel il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut fournir. Parce que il faut savoir, ça c'est une plainte au tribunal de la santé qui sera claire, bref et précis, parce que nous avons peut-être un des meilleurs de France dans cette affaire pour nous aider. Ensuite, nous avons d'autres affaires qui sont à l'instruction, mesdames, messieurs, qui sont, que ce soit en tribunal administratif ou que ce soit en tribunal de commerce, parce qu'il faut attaquer de tous côtés, parce que l'eau ne relève pas que d'une chose, l'eau relève que plusieurs ministères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère des collectivités, le ministère de l'Environnement. Il faut savoir que chaque ministère dans la République, malgré le pseudo-coordonnateur qu'il y a au sommet, et il faut voir que, comme tous les ministères, il y a une incidence financière, donc le ministère des Finances qui supervise et finance cela, parce qu'il faut savoir que les finances du SMGAG, elles sont obsolètes, dépassées, inexistantes. Les finances du département et de la région servent à boucher les trous tant bien que mal et à boucher les trous des communes, ce qui fait qu'on est apparemment équilibré, mais nous sommes dans ce qu'on appelle en finance un équilibre instable. Ça ne peut pas durer et tout le monde fait, ils bon comme ça, ça va durer. Ce n'est pas possible. L'économie a ses règles dans quel que soit le système, fût-ce dans un système capitaliste dirigé comme la Chine. Parce que la Chine, c'est un système capitaliste dirigé. Tout à fait. Et ça marche à une main parce que là-bas, il y a des gens qui ne plaisantent pas. Mais dans le choqué fait manœuvre, bon comme ça, c'est nous-mêmes, pas de vague, ça ne peut pas continuer. J'en veux pour preuve. Nous avons par exemple un ministre de la Justice qui vient. Mesdames, Messieurs, vous pouvez-vous me dire, quel est le journaliste qui peut me dire à quel moment le ministre a reçu l'équipe du bâtonnat de la Guadeloupe? Est-ce qu'on peut me dire comment un juge peut-il fonctionner sans avoir une greffière ou une secrétaire, sans avoir de la consommation d'interprétariat? Parce qu'il faut des interprètes. Le moindre inculpé aujourd'hui dit « Ah, les Français ». Donc il faut un interprète assermenté en créole. Et il faut savoir qu'il y a des consommables. Les consommables, c'est l'encre et tout le papier que ça consomme. Un des ministères avec l'éducation nationale qui consomme le plus de papier, c'est le ministère de la Justice. Donc on ne parle pas de ça. On va nous donner 3 stagiaires qui sortent de l'école, qui n'ont pas de bouteille, comme nous disons dans le métier. C'est-à-dire qu'il faut de l'expérience. Non, ce n'est pas possible. Il faut arrêter de nous prendre pour des gagas et des gogos. Il faut que vous sachiez, mesdames, messieurs, qu'avant-hier, le sénateur Pointenot, qui est président de la commission transversale qui prépare la commission des parlementaires ultramarins pour la commission interministérielle du Doubs, a fait un welélé au Sénat. Il a dit, mais enfin, est-ce que désormais, il ne faudrait pas que l'on condamne, comme on a condamné le président de la République, que l'on condamne tous les élus responsables de l'eau, parce que eux qui étaient maires, qui ont été dans les intercommunalités, qui ont été dans les communautés d'agglo, qui ont créé le SMGAG, sans compter la Martinique et tout ce qui se passe, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà ce que dit un monsieur qui est président de la commission transversale de l'outre-mer au Sénat. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut que nous, Guadeloupéens, nous nous occupons de nos affaires nous-mêmes. Il est temps que nous mettons les dieux, que nous demandons des explications, parce que ce n'est pas le 12 prochain, le 12 juin, qu'on va régler quoi que ce soit. Alors, c'est pourquoi on a dit que si pointe là, enquête préliminaire là, il y a affaire à la lumière si là, les bidons de pollution comme de la... pas bon. Alors, donc, il faut qu'il y ait inquiété si les zones de captage. Oui. Alors là, il y a découvert que finalement, les zones de captage n'est pas protégées. C'est des salles classées, installations classées. Il y en a, j'en connais 2 qui ont un élevage de cochons à côté. Et pourquoi nous prions Claude Econ? C'est parce qu'ils ont fait agriculture en les zones de captage là. C'est interdit. Ça interdit. Deuxième problème, il faut regarder l'état des canalisations. Alors là, c'est la catastrophe. Parce que, et troisièmement, qui j'ai un traitement là qu'on fait dans les usines. Parce que notamment, là, vous regardez l'aluminium, il faut y poser pour l'aluminium. Il faut y poser pour la quantité de chlore. Parce que nous dit pollution chimique là. Il a, parce que, oui, nous habitons, mais il faut nous arrêter, vous voyez, on paquet aluminium, de l'eau aluminium à Casamoun.
Oh, après ça, on pas que Guadeloupe, nous n'y pas Alzheimer qui tout le monde, nous n'y pas mon appart qui tout le monde, nous n'y a un problème. Sans voter l'apostate. L'apostate. L'apostate, c'est Claudicone là. Parce qu'on étude fait dans Martinique, on montre que, madame de montrer, on médecin de montrer ça, impossible, de façon naturelle, qu'il y ait tant de monde, un homme qui nie autant de cancer de l'apostate. Donc, on a expliqué que, si vous voulez, là, nous avons gardé les zones de captage. Nous n'avons pas qu'à respecter effectivement le code de l'environnement et les dispositifs qu'on met en place pour faire en sorte que une installation classée comme ça, il protège. Parce qu'on a expliqué ça. C'est là qu'on a capté de l'eau là. Si il n'est pas protégé, mais n'importe qui peut faire n'importe quelle action de terroriste, nous avons fait G. Nous avons fait G, mais c'est excessivement grave. Que si c'est cyanure méthadone, eh bien, au prix. Hein. Donc, ou bien si, par exemple, nous avons dans ces zones-là, c'est réservoir là. Ou pas de tenir accès à la zone à réservoir là, quand ils ont fait réservoir, ils ont fait action de vandalisme à une zone à Saint-François, une zone, c'est réservoir là. Ils n'ont pas de tenir accès à ça. Ils n'ont pas de tenir accès à ça parce qu'après réservoir là, l'eau n'a pas traité. Il a directement ces réservoirs là. Donc, autre bitin encore nous a dit, eh bien, les réseaux. Mais c'est là nos prix. Et dans le réseau canalisation, nous, c'est là nos prix parce que sont les sévines. D'ailleurs, mission inter-inspection est passée en 2018 là, il dit on raison de déshérence. Il y a l'abandon. Oh, c'est M. Kazibite, mais il faut y partir de mission en rapport inter-inspection là, hein, parce que c'est des inspecteurs de l'IGA, l'IGF, des inspecteurs généraux qui viennent et qui font un travail approfondi. Il y a ni documents là, sont un document qui a fait 138 pages. Et ils mettent en évidence les responsabilités. Il te dit. Alors, il y a dit nous que oui, mais nous pouvons remonter au-delà de 6 ans. Oui, mais il faut reporter manœuvre. Parce que si on fait à traîner, est-ce que vous comprenez? Parce que enquête préliminaire, là, ça peut traîner l'eau, là, faire là, au moins 10 ans, nous avons pris. Hein, parce que nous avons pris. Parce que, l'action publique, il ne peut pas aller au-delà de 6 ans pour remonter si ça est fait. Mais nous avons dit effectivement que, à travers le rapport à mission internationale de 2018, là, là, ils mettent en évidence qui, genre, dans les communautés de l'agglo, il y a une responsabilité à eux, qui sont les différents opérateurs effectivement qui ont mené occupé de l'eau là, et bien qui gens ont défailli par le SIAG. Le SIAG, c'était le sanité là, hein, qui gens bêtises qui ont fait et qui ont nous laissé par exemple des butins très graves. Hein. Nous avons encore eu un stock à chlore. Des butins de au moins 500 kg de chlore qui est exposé là comme ça. Ou de charbon actif. Charbon actif qui traite. À l'injure du temps. Charbon actif pollué, oui, ça. Charbon actif pollué et qui effectivement est exposé à terre là, quoi. C'est que dernier mot, Jacques. Oui, il faut que vous vous ressaisissiez, que nous nous ressaisissions parce que ça ne peut pas continuer. Je vous ai toujours dit qu'une population qui ne peut pas offrir à ses enfants et à ses mandants les armes de l'espérance, c'est une population qui est condamnée. Voilà, c'est avec ce dernier mot qu'on va conclure toute chose. Je rappelle donc la goutte de l'eau, comment dire, portée en œuvre, c'est inscrit site à yo. Union bon avocat, c'est avocat aussi Maître Daoud Emmanuel. Et donc, il porté plainte avec deux aspects. Exposition d'autrui au risque de mort à l'article 223.1 et aussi le délit spécifique attaché à la potabilité de l'eau à l'article L324.3. Ils seront bientôt sur le plateau avec nous, j'espère, la semaine prochaine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour tout ça, on vous remercie, messieurs. Mangola finit aussi. Et c'est que pour l'année prochaine. Voilà, à tout de suite après la pub. Voilà, il est exactement 13h02. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Danick. Dans un instant, il va recevoir un invité. Il faut le dire ou il ne faut pas le dire? Alors déjà, on va dire que c'est dans le cadre de la chronique ICC News. Oui, bien sûr. On reçoit comme d'habitude un invité tous les vendredis. Et cette fois-ci, on reçoit un invité très spécial. Bien sûr. Mais pour l'instant, on fait un retour sur l'actu tout de suite avec Iman. Retour sur l'actualité aujourd'hui avec une conférence de presse qui a eu lieu sur Gourbert. Nous en reparlerons tout de suite après le Traditour qui est en train de se préparer pour une nouvelle édition en juillet 2023. Ainsi qu'une mini transat qui est en cours de préparation, ainsi que le don du sang qui est très important. Nous ferons un point avec l'EFS qui fait une collecte au lycée hôtelier aujourd'hui, mais retour aujourd'hui tout de suite sur l'actualité de Gourbert qui a eu lieu mercredi dernier. Une conférence de presse a permis de mettre la lumière sur les éventuels
d'éventuelles hypothèses liées au décès de cette jeune femme de 44 ans qui éventuellement, on avait parlé d'armes à feu, mais en fait apparemment ce sont un airbag qui est à l'origine de ce décès. Retour sur ce reportage d'Olivier Félix. Comme j'ai déjà pu l'indiquer au niveau des médias, mais en étant très prudent, nous avons malheureusement eu à constater le décès d'une dame de 44 ans à Gourbert dimanche soir, soit le 14 mai. La section de recherche au regard des premiers éléments d'enquête a été saisie par mes soins, la section de recherche de la gendarmerie de Pointe-à-Pitre, et nous avons mené des investigations très rapidement pour essayer de comprendre les circonstances de ce décès. J'ai toujours dit qu'il y avait dans ces circonstances-là beaucoup de questions posées et les actes d'enquête qui ont été menés, et je pense notamment à des questions qui ont été posées auprès de structures spécialisées de la gendarmerie, je pense notamment à l'IRCGN, mais aussi l'autopsie de cette victime qui a été faite ce matin, me permettent aujourd'hui de dire qu'on n'a pas un usage d'armes à feu qui a entraîné le décès de cette personne. C'est une certitude aujourd'hui. On a malheureusement une autre hypothèse de travail qui a pris de l'ampleur au fil des heures de l'enquête. On a une hypothèse de travail comme quoi un projectile interne au véhicule conduit par cette victime a touché cette victime au niveau de la tête. Projectile interne qui, selon les premiers éléments qui m'ont été communiqués et qui sont affinés au fil des heures, pourrait être lié à un airbag défectueux. Un projectile en ferraille a été retrouvé au niveau du crâne de la victime, projectile en ferraille qui manifestement est dans la structure de l'airbag. Les pompiers parlent d'une enquête judiciaire, ce qui m'étonne un peu. Les pompiers ont parlé effectivement très vite, probablement d'ailleurs plus vite que moi, mais les pompiers ont évoqué une hypothèse criminelle. Il y a un impact sur le pare-brise, mais cet impact au regard des constatations et des éléments que je connais aujourd'hui dans le cadre de l'enquête en cours me permettent de dire que cet impact ne résulte pas d'une arme à feu, d'un projectile d'arme à feu. Cet impact peut correspondre, selon quelque chose que l'IRCGN va travailler, avec probablement aussi un expert qui sera requis par mon parquet pour analyser cet événement. Cet impact peut correspondre aussi à un autre projectile de l'airbag qui aurait été de l'intérieur du véhicule vers l'extérieur et qui aurait provoqué ce trou assez impressionnant de mémoire de 3,5 cm. Ce trou impressionnant, mais encore une fois, les services qui ont été les premiers à intervenir, les pompiers que je respecte beaucoup dans leur action, n'ont pas, je le répète, à se mêler d'une action judiciaire et à communiquer des informations qui ne sont pas confirmées par le procureur que je suis ou bien par les services d'enquête. C'est gênant parce que derrière, il y a des familles. Avant de vous recevoir, j'ai reçu la famille de cette malheureuse victime, un compagnon, une fille, et c'est vrai que j'ai pu très facilement prendre conscience que les informations qu'ils ont pu lire dans la presse écrite ou orale n'ont pas été des informations qui leur ont fait du bien. Voilà, on y reviendra probablement. Tout de suite, la chronique qui s'enseigne, c'est parti, générique. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Bonjour Marie-Hélène Ferdi. Bonjour à vous, téléspectateurs de Canal 10. Et il y a des auditeurs aussi. Ah, il y a des auditeurs. Ah oui, puisque je crois que... C'est 10 FM et RHT. Ah, bah, de votre voilà. ami Rudy Corneli. Enchanté, Rudy Corneli. Alors aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, Danick, on reçoit une personnalité. Donc on peut dire que c'est un monument vivant d'une bonne partie du patrimoine musical guadeloupéen. J'insiste bien parce qu'il a fait partie, lui et ses compagnons de route. Donc ils ont fait partie de ceux qui ont sauvegardé ce patrimoine musical guadeloupéen au moment où la musique guadeloupéenne était inaudible. Alors c'est quelqu'un qui a la particularité d'être très discret.
il fuit tout ce qui est Star System, il fuit tout ce qui est... il n'aime pas être au niveau de la presse, des médias. Comment vous avez fait pour l'amener ici? Ah ben, ça, je pense qu'on peut remercier une dame. Hein. Voilà, on peut dire son nom. Hein. Oui, Judith, merci. Merci, je pense qu'il est un peu poussé parce que c'est important. Hein. Oui. Il est aujourd'hui, tout le monde le sait, parce que il a écrit un livre. Hein. Un livre, donc voilà, hein. Pierre-Édouard, voilà, on peut le voir à l'écran, hein. Pouzotte. Et donc, Kassav, Love on Cadence, Pouzotte. Alors, même le titre est musical. Alors, je m'excuse hein, auprès des téléspectateurs et auditeurs. Voilà, moi, je ne suis pas une chanteuse, donc j'ai fait comme j'ai pu. Donc, il a écrit ce livre et c'est pour ça qu'il est là avec nous aujourd'hui. Alors, moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai beaucoup déjà aimé ce livre. Pierre-Édouard, bonjour. Bonjour, merci. Je vais rectifier quand même. Quand Yannick m'invite, c'est avec plaisir que je viens parce que nous sommes des amis et voisins de longue date. Oui. Donc voilà, je voulais rectifier. Merci Judith qui a pu faire concrétiser cette rencontre. Mais mon ami Danik aurait pu m'inviter directement, mais quand lui, il est dans le Star System. Ah, il est dans le Star. Donc vous confirmez que vous n'êtes pas dans le Star System. Non. Alors que lui, il est. Je pense. Ah, il est avant moi. Quand même. Il a dit qu'il est clair qu'il fuit le Star System. Oui. Et s'il vient, c'est parce qu'il vous connaît de très, très, très longtemps. C'est vrai. D'accord. Ouais. Alors, ce qu'on peut dire, alors moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Merci. Et ce que j'ai adoré, c'est vrai que ça nous permet d'avoir des clés de compréhension sur comment Kassav est arrivé là où il est arrivé. Donc la construction, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi à un moment donné, il y a eu quelque chose qui a été déterminante, il y a une époque déterminante. Moi, je peux la situer, on est dans les années 70, je le rappelais en préambule. La fin des années, entre 77 et 78, non, on n'est pas encore à la fin. Je reprécise, on est dans les années 70. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de musique guadeloupéenne nulle part, on ne l'entend plus, c'est inaudible. Qu'est-ce qu'on entend? Du compas. Du compas. Et il y a une suprématie voilà, des groupes haïtiens, aussi bien en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe. Oui. Et donc, même en France aussi. Et même en France, mais quand même en France, quand même, ça reste encore, ils arrivent encore. C'est un peu plus tard en France. Une suprématie. Le Guadeloupéen, on peut dire à cette époque-là, boude la musique. Et moi, ce qui m'intéresse dans le bouquin de Pierre-Édouard, dans cet ouvrage qui est sorti là il y a 1 ou 2 mois de ça, sorti, oui. Voilà, il nous livre une analyse et j'aimerais que vous puissiez la partager avec nos téléspectateurs, nous expliquer pourquoi à ce moment-là la musique guadeloupéenne devient inaudible. Ben parce que la musique haïtienne est puissante. Elle sort du cœur. Je suis un adepte du compas. J'ai grandi avec la biguine, mais aussi avec le compas que j'aime beaucoup. Seulement, je ne sais pas si je l'ai dit dedans, mais j'arrive en Martinique et les musiciens martiniquais constituent un syndicat pour empêcher aux musiques étrangères d'entrer en Martinique parce que c'est eux qui étaient tout partout. Donc ils me proposent de venir avec eux. Je dis que je ne peux pas faire une loi pour empêcher à la musique d'entrer. Ce sont nos voisins de la Caraïbe, du rap à les créoles, on a la même histoire. J'aurais peut-être plus vu ça pour d'autres musiques, mais pas la musique de chez nous. D'autant plus que j'ai grandi avec aussi la musique de Trinidad, la musique de Porto Rico, la musique de Cuba, Saint-Domingue. Donc il n'y avait pas de raison qu'on empêche la musique haïtienne. J'arrive ici, il m'est proposé la même chose. Et j'affirme à l'époque, c'était l'ORTF avec Fred Fidelis. Je dis dans une émission, une interview, que je veux bien prendre la place. C'est normal de empêcher de manger, de bien manger, mais je préfère aller travailler, proposer des choses au public. Si le public me choisit, je prendrai la place. Mais ce n'est pas à la loi de dicter ce qu'il faut écouter ou pas.
Voilà, ça commence ainsi. Et le reste, bon, ben, ce serait trop long. On va l'expliquer après. Alors, il y a plus de détails dans le livre. Donc, je vous confirme que l'explication que vous donnez est bien dans le livre, mais vous allez au-delà. Donc, après, pourquoi j'ai choisi cette période? Parce que l'impression que vous me donnez à la lecture de votre livre, Pierre-Édouard, c'est que c'est à partir de ce moment que vous avez commencé ce travail de recherche. Parce que j'ai oublié de dire une chose importante. Quand j'ai lu le livre, j'ai redéfini le métier de Pierre-Édouard. Donc c'est vrai qu'on sait qu'il est musicien, auteur, compositeur, et moi je vais ajouter... Quelquefois même producteur. Voilà, oui. Je vais ajouter chercheur, créateur et concepteur de son à travers de multiples expériences. Et pourquoi cette date, cette période est importante? Parce que j'ai la sensation, en lisant le livre, que c'est à ce moment-là qu'il a eu cette envie de pouvoir faire cette recherche au niveau du son, et pas n'importe quel son. Un son qui a bercé toute son enfance pointoise, parce qu'on a oublié de le dire, c'est quand même un pointois. Donc, c'est aussi ça, le livre. Moi, il m'a fait découvrir une ville, Pointe-à-Pitre, que je n'ai pas connue, avec des champs, des goyaviers et tout. Il nous a expliqué toute cette rénovation urbaine, ça c'est intéressant. Mais pour revenir à cette période charnière, c'est là qu'a commencé ce travail, cette envie de travail au niveau qu'il appelle ça des expériences. L'une des premières expériences, c'est CASO Expérience, n'est-ce pas? CASO, alors, le CA, c'est pour Camille, et le SO, c'est pour soprane. Mais normalement, ça devrait se dire CASO, mais tout les gens monté dans album là. Il y a un album qui sort comme ça. C'est sur cet album-là que nous rencontrons Jacob, puisque je n'étais pas seul. Il y avait Camille soprane et Guy Jacquet. Chaque fois, on me disait Casso. Donc, ce n'était pas le résultat. J'aurais dû l'écrire K-A-Z-O pour avoir Caso. Mais c'était le C-A pour Camille et le S-O de soprane, qui était notre chef d'orchestre, qui m'a appris beaucoup de choses. Et j'ai appris beaucoup de choses avec Guy Jacquet aussi. Donc, on a commencé les expériences ensemble. Et nous sommes partis pour changer le mot viking. Et là, nous rencontrons Jacob. Et paradoxalement, la première fois que je vois Jacob, on avait un nègre, rivé, bien debout, mais accent marseillais à 200%. Et donc, bon, je l'écoute avec beaucoup de plaisir, puisque le marseillais qui parle à nos oreilles, ça nous fait sourire. Et puis, il y a deux personnes qui se chamaillaient non loin de nous. Moi, je lui dis, c'est monsieur qui fait des coups de pointe à l'air. Et lui, il me répond, son accent marseillais, il a fait des chocs. Et là, je me dis, mais attends, le gars est marseillais, il a l'accent, et vient me donner un mot créole, véritable, que j'avais déjà oublié. Donc, paradoxe. Et là, à partir de ce moment-là, il explique dans le documentaire qui a été réalisé par Philippe Mugerin et Jimmy Bowser, il explique à partir de ce moment-là, on se voyait, on a parlé pendant près d'une année, on ne faisait pas de musique, mais j'aimais l'entendre parler créole. Donc, il me donnait des mots frais, et j'ai appris à ce moment-là que sa mère ne lui parlait qu'en créole. Et sa mère est de Saint-François. Elle est restée authentique. Donc, je me suis enrichi. Mon créole s'est enrichi au contact de Jacob, qui était marseillais, qui a grandi. Voilà. Donc, alors c'est le début de l'expérience. C'est le début de l'expérience, et on a vu nombreuses plus loin. Depuis. Ouais. Et de votre compagnonnage avec Jacob aussi, on peut le dire. Alors, il y avait Jacob, certes, mais il y a eu aussi Georges. Alors, avant Georges, il y a eu Serge Bourgeois. Non, Georges était avant Serge Bourgeois. Serge Bourgeois arrive avant les autres batteurs. Et Serge Bourgeois, il m'a intéressé parce que il a appris le gros cas à la batterie grâce au travail de Café, Édouard Ignol, à qui je rends un hommage vraiment appuyé. Lui aussi, alors nous n'avons pas été les seuls à faire des expériences. Édouard Ignol, et bien d'autres, Guy Conquête, il y a plein, je ne peux pas tous les citer ici.
Donc le travail avec Jacques-Marie Basse, les jeunes de l'époque faisaient beaucoup de recherches. Et notamment Toom Black. Oui. Il ne faut pas oublier le Toom Black de Lozio avec Marcel Magna. Ça, c'était ma 3e gifle. Un point qui calotte à un moment-là, ça. Mais quand même, il y a une chose, vous y avez cru très tôt, dans les années 60, c'est l'apport du tambour, et notamment de la musique du Massa Saint-Jean. Vous pouvez nous en dire plus? Alors, le Massa Saint-Jean a commencé un peu avant, tout simplement parce que j'ai pris beaucoup de pliches, des raclés mémorables, parce que je savais que j'allais prendre une raclée, mais quand le Massa Saint-Jean passait, j'oubliais que j'étais parti chercher à manger pour les lapins de mes parents. Et ces bêtes-là, depuis Massa Saint-Jean, j'ai passé ces bêtes-là de Camofin, puisque je rentrais, au lieu de ramener ça à 8h du matin, 9h, je ramenais le manger lapin à 17h et la raclée qui suivait. C'est vrai que dans le livre, moi, je n'ai pas comptabilisé, mais vous avez vraiment pris beaucoup de pliches. Vous étiez un enfant turbulent. J'étais un enfant très turbulent, mais ça ne m'a pas traumatisé. Mon père ne m'a jamais tapé, mais ma mère, que j'ai adorée, elle aimait son fils. C'était son premier fils, donc elle m'aimait beaucoup, mais comme un travers là, voler là, de passer avant, il y en a Gouillave. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de... Non, j'étais plutôt sage. J'ai pas eu la chance d'avoir des pliches. Bien que moi, à l'époque, c'était pas bien sûr Massa Saint-Jean. Moi, c'était plutôt notre groupe mythique, hein, donc que nous connaissons tous. Alors voilà, moi j'ai eu, mais j'ai pas eu de pliches. Voilà, j'étais une jeune fille très sage. Alors dans le livre aussi, moi, ce qui m'a fait sourire, c'est que vous reconnaissez que toutes vos expériences n'ont pas reçu l'accueil du public, mais ça ne vous a jamais empêché de poursuivre encore et encore. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est ça aussi un de vos secrets, cette confiance en vous, et que même si ça ne marche pas, eh bien, on se remet en selle et on continue? Alors, c'était surtout parce que j'ai eu la chance d'être bien accompagné. J'ai eu la chance d'avoir Guy Jacques et Camille Soprani, Maxo, Séverin et tous les autres. Mais j'ai aussi eu beaucoup de chance d'avoir Georges Decimus, Jacob Desvarieux, d'avoir rencontré Freddy Marshall, d'avoir rencontré Serge Bourgeois. Et de toutes les façons, depuis jeune, je suis un adepte, un inconditionnel de l'action collective. Donc pour moi, il n'y a que l'action collective qui fonctionne. Même quand Teddy Riner gagne seul sur le tatami, mais il y a eu son entraîneur, il y a eu ses amis, ses parents. Donc c'est toujours une action collective qui fonctionne. Y compris pour le livre, je crois. Encore plus pour le livre. Et je remercie l'éditeur Édition Jazor. Ils ont eu beaucoup de patience parce que pour mon n'y pas aimer l'école là, pas aimer moi, à partir aimer l'école là. Donc naturellement, c'est sûr, on n'a pas très écrit papa avec 3 P, mais c'est tout juste, il fallait mettre de l'ordre dans tout ça. Et j'ai tenu à écrire moi-même cet ouvrage parce que je voulais que le public parlait avec sincérité au public. Et si quelqu'un avait écrit à ma place, je pense que ça n'aurait pas été la même chose. Alors, l'une des particularités de ce livre, c'est qu'il est découpé en chansons. Couplets. En couplets. Ouais. Et moi, c'est la métaphore musicale. C'est la métaphore musicale. Alors, il y a un couplet qui m'a fait sourire. Est-ce que vous pouvez nous... Alors, de Goldorak à Kassav. Nous sommes au 6e couplet, je crois. Je n'ai pas en tête, mais ça risque d'être long, puisque Goldorak, le mot Kassav arrive parce que j'ai considéré que l'album Kazo Viking Exploration ne répondait pas à ma première démarche, qui consistait à tirer un trait sur Viking, parce qu'un enfant de 7 ans m'avait fait comprendre que je n'avais pas les cheveux blonds, je n'avais pas les yeux bleus, que je ne pouvais pas être viking. Donc je réagis et je tombe sur l'histoire de Goldorak par hasard. Et je comprends
qu'un mot à succès doit avoir un G, un K, un N, et là, regardez, je vois que Viking, il y a ça. Je me dis, ah, ben, c'est pour ça Viking marché. Donc à partir de là, j'ai commencé à écrire tous les mots créoles, et on ne savait pas encore écrire le créole, bien sûr, puisque quand on disait moins, on écrivait M-O-I-N, donc la graphie créole n'existait pas encore, elle était balbutiante. Hein. Donc l'histoire de Goldorak m'a mis sur le droit chemin, et voilà, donc c'est une des rares lectures que je peux avouer, mais c'était un article de journal, donc c'était peut-être 2 pages. Alors, et après l'autre en métallique. Ah oui, parce que c'est vrai que vous ne c'est pas trop votre truc, la lecture. Et pourtant, vous avez choisi ce médium. C'est paradoxal, hein, quand même. Alors, j'ai choisi d'écrire parce que j'ai compris en même temps que l'époque de mes parents était révolue, même si on dit que nous sommes un peuple dit de tradition orale, mais on a besoin de l'écrit pour conserver cette mémoire, cette tradition orale. Et aujourd'hui, nous avons des représentants qui le font. Donc j'ai essayé de faire comme eux, essayer de copier eux. Et j'ai estimé qu'il était nécessaire, qu'il était de mon devoir de laisser des pistes pour nos chercheurs, ethnomusicologues, musicologues. Je pensais qu'ils vont aller piocher dedans des trucs de compréhension, des éléments de compréhension pour voir un petit peu le cheminement de nos musiques, parce que nous avons une Guadeloupe très, très, très riche musicalement, tellement riche que nous pouvons être victimes de cette richesse, parce qu'il y a beaucoup de rythmes, que dans le Goka, il y a plein de rythmes. On a un biguin, il y en a plusieurs biguines, des quadrilles, il y a plusieurs quadrilles. Le Guadeloupéen même ne sait pas trop reconnaître toute cette richesse-là. Donc, on se pose la question pour l'étranger, si vous voulez aller dire ça c'est ma musique à l'étranger, comment vous allez faire? Donc j'ai estimé qu'il fallait, c'est à nous de trouver un dénominateur commun pour représenter nos musiques. Donc je suis passé par le créole groove. D'accord. Un autre de ces concepts. Alors moi il y a juste une question, Danick. Il y a une... Alors, moi, c'est assez mystique, je pense. C'est cette fameuse prière des oiseaux que l'on retrouve dans votre livre à plusieurs reprises, mais qu'on retrouve aussi dans ce documentaire. Vous y êtes très attaché, vous faites beaucoup de références à cette prière des oiseaux, ainsi qu'à la nature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est quoi? C'est du mysticisme? Parce que, tout simplement, peut-être que je n'ai pas raison, mais je considère aujourd'hui, après analyse, après écoute... je considère que c'est à nous de nous réinventer une spiritualité, parce que la spiritualité brahmanique à 2000 ans, je ne dis plus on est dans le 21e siècle, mais dans le 3e millénaire. Et avec ce 3e millénaire, je pense que les Guadeloupéens sont capables de se construire une spiritualité qui nous ressemble. Puisque la chrétienté, c'est une belle histoire. La Bible, c'est une belle histoire. Nous qui écrivons l'histoire à nous aussi. Ou d'accord, et puis ça, Danick? Si on vient à discuter. Juste d'éviter avant nous bout, Pierre-Edouard, bien sûr, paraît un dernier festival, prochain festival Terre de Blues, qu'on a créé à l'époque. Juste une petite question, rapidement, pour qui on a créé Créole Blues à l'époque? Mais ça ne peut pas dire ça en démo, parce que créole, c'est pour... à pas qu'à refuser. Créole, c'est la rencontre pour moi de l'Afrique et de l'Occident. D'accord. Je ne rejette ni l'Afrique ni l'Occident, puisque c'est moi. Donc, si j'étais y en a d'ailleurs, qui n'ont problème. Et blues, je disais blues avant, mais j'avais tellement de mal à expliquer que notre Léros, c'est un véritable blues. Le Belay de Martinique, c'est un véritable blues. Alors, j'ai remplacé par le groove, parce que j'ai compris que le groove, c'est la dimension spirituelle du blues. Tout à fait. Ouais. Bien.
signature prévue pour le livre? Parce que ça veut faire un grand show à la salle Pierre-Édouard Decimus à Sabim. La salle Pierre-Édouard Decimus qui est chez... Alors, on a les dates qui s'affichent. Les dates s'affichent, là. Les dates s'affichent. Donc, la prochaine date, donc c'est le 23 mai à l'hôtel Arawak, de 18h à 21h. Il y a une belle soirée de présentation. Ce soir aussi. Ce soir aussi. Oui, le 19 Factory Guadeloupe. Factory Guadeloupe. Et on continue le 20, séance de signature. Demain, c'est demain. Demain, à la librairie d'Amancourt. Point lire, je crois. Oui. Voilà, c'est à Damancourt. Et après, si nous avons 3 points qu'on a oubliés, donc on reste la prochaine fois. Après, quand même, il y a Terre de Blues et puis, le point d'orgue. Oui, du 26 au 29. Terre de Blues et pas Créole Blues. Oui. C'est Terre de Blues, mais Terre de Blues était déjà dans la définition dite par Eddie Compère. Eddie Compère aimait dire celui du Sénégal, celui du Mississippi, celui de Marie-Galante, Terre de Blues. Voilà. Donc la dénomination actuelle est tout à fait ça correspond à l'esprit du festival. Alors, on va retourner au livre, donc n'hésitez pas. Alors moi, je m'adresse aussi à tous les professeurs, notamment, alors je sais que vous avez déjà rencontré la filière musique, danse, théâtre de Carnot, et pas que, tous ceux et celles qui s'intéressent à la musique, mais aussi pour nous tous, pour notre histoire, l'histoire de notre musique, puisque vous avez sauvé la musique guadeloupéenne, on peut dire ça. Voilà. Donc, nous faisons partie de ceux qui ont contribué. Robert Loison, Guy Conquête et les autres avaient déjà commencé. On a fait Saint-Jean, Massa Saint-Jean, Adillo. Et ou pas fini. Voilà. Pas fini. Et c'est pas fini, c'est-à-dire qu'il y a tous ceux qui ont déjà fait qui continuent. Merci. Merci Marguerite, merci Pierre-Édouard. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Ensemble que nous ensuite. Voilà, 13h29, deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà, on retourne sur le plateau du ZCL News. Il est 13h36. Dans un instant, nous allons recevoir Karine Fleming. Bonjour. Bonjour. Elle est en toute sauce. Et puis, on va recevoir un peu plus tard notre ami photographe international, Christian Gilbert. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va? On revient à l'actualité tout de suite avec Iman. Retour sur l'actu. Retour sur l'actualité. Nous avons déjà parlé de la conférence de presse qui a eu lieu à Gourbert concernant l'accident de cette jeune femme de 44 ans. Nous allons enchaîner maintenant avec le retour sur le Traditour qui se prépare pour sa nouvelle édition qui va démarrer en juillet, à partir du 8 juillet. Un parcours en 10 étapes qui va permettre à 30 équipages de concourir. On voit un reportage d'Olivier Félix. On est sur un nouveau cycle, on a changé de partenaire, ça faisait 4 ans qu'on était soutenu par l'Européen et la région Guadeloupe. Cette année on part avec un nouveau partenaire, donc c'est Lancière et Lignat, qui, voilà, des nouvelles couleurs, une nouvelle histoire à écrire avec ce partenaire. On a changé que les couleurs parce que ça reste le même équipage, les mêmes hommes, et le même matériel, le même canot. Voilà, on a un titre à défendre, on se prépare pour. On a réussi à remporter le challenge à plier on a le championnat qui arrive à la fin du mois de mai. Donc, voilà, on s'étalonne tout au long de la saison. Pour l'instant, on est dans le vrai, on arrive à matcher devant. Maintenant, on sait très bien que tous les équipages montent en puissance au fur et à mesure de la saison et que la concurrence qu'on a en début de saison n'est pas du tout la même que celle qu'on a pendant le Traditour. C'est normal. Même à l'échelle du Traditour, les équipages progressent. Donc voilà, on est là où on veut être, on est au niveau de préparation qu'on souhaitait. Maintenant, la réalité du terrain, on la verra une première fois au championnat à fin du mois de mai et puis surtout au Traditour. Une trentaine d'équipages sont attendus du 8 au 15 pour ce qui concerne la course. S'affaire à ce qu'elle soit belle avec des déclinaisons diverses, des thématiques traitées, un tracé qui, j'espère, va contenter les compétiteurs, mais va ravir aussi les spectateurs guadeloupéens, ceux qui viendront nous accueillir sur les plages, en espérant que voilà, le spectacle sera bien de retour dans un format que
qu'on décide avant la crise sanitaire. Ce sera une course autant comme pour le vélo, alors que préalable, on était avant la crise au point. On a tracé un profil avec beaucoup de près, donc remonter vers le vent, donc du physique. Ça nous convient parfaitement. On a un bateau, on a la chance d'avoir un bateau très très complet qui est vieillissant, qui date de 2015, mais connaît par cœur et qui marche à toutes les allures et dans toutes les forces de vent. Donc ça ne va pas forcément être le meilleur bateau sur un type même de course, mais à l'échelle d'un tour, c'est un bateau qui est super complet. Et encore une fois, on le connaît parfaitement. On arrive souvent, quand on a un petit déficit, à aller chercher, à combler des différences qu'il peut y avoir avec notre cadre. Voilà. Retour donc sur l'actualité dans un instant. On reçoit donc, je vous l'ai dit, Karine Fleming, parce que quand elle arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Oui, c'est vrai qu'on est venu vous parler d'un projet sur lequel on est avec l'association En Toute Sauce, qu'on est casé, nous En Toute Sauce, nous qu'à poursuivre. C'est un projet dans lequel on s'est lancé il y a 5 ans. C'est un jardin expérimental. Un jardin créole qu'on a créé. Bocase. Ouais, un jardin Bocase, ouais. Et en fait, on a lancé une phase expérimentale il y a 5 ans avec quelques sympathisants, adhérents de l'association En Toute Sauce. Et ça se situe à la résidence Poinsettia à Pointe-à-Pitre. Et donc on a lancé cette expérience et autour de cette expérience de jardinage, parce qu'il s'agissait de remplir un petit peu les lots vacants qui se situaient au pied des tours et qui n'étaient pas forcément valorisés. D'amener un petit peu de vie, un petit peu de beauté, tout simplement, déjà, dans le quartier. Eh ben, on a décidé aussi de créer des animations parce que s'est rendu compte que ce petit jardin était devenu un lieu de discussion, un lieu de partage de savoir-faire, un lieu où les gens venaient aussi récupérer des plants. Il y a des dames à côté au laurier qui viennent prendre du carapate pour pouvoir faire de l'huile. En fait, on s'est rendu compte que c'était utile et que c'était un espace de socialisation aussi. Alors, c'est vrai que c'est un quartier qui est devenu très désert. Je ne sais pas pour les gens qui connaissaient Poinsettia il y a à peu près 20 ans. C'était un des quartiers les plus vivants de Pointe-à-Pitre, où il y avait beaucoup de commerces, tout le monde s'arrêtait. Je sais pas, c'est peut-être un peu vieux, mais à l'époque, allez, je vais citer. Faut dire que de l'autre côté, il y avait le Rex. Voilà, il y avait le Rex, il y avait Kim Picnic, il y avait le Centre des Arts. Enfin, c'était, ça bougeait bien. Et puis, depuis quelques années, ça a changé. C'est d'ailleurs passé en QPV. Quartier de veille prioritaire. Le Lacou quand même donne un petit peu de dynamisme. Alors voilà, c'est ce qu'on essaie de faire avec En Toute Sauce. Vous savez, on est sur ces valeurs patrimoniales, familiales. Enfin, on a toujours défendu ça. Donc on continue le travail qu'on a entamé depuis... Vous savez que ça fait déjà 20 ans qu'En Toute Sauce existe. Je m'en suis rendu compte l'autre jour. Ah, finalement. C'est quand le prochain anniversaire? On va essayer de faire ça peut-être cette année. On a la chance d'être soutenu sur cette opération quand même par le contrat de ville, donc Cap Excellence, le conseil départemental, le ministère chargé de la ville. Et donc en fait on a prévu aussi en fin d'année une rencontre autour de Noël. Mais ça je ne reviendrai pas en parler une autre fois. Demain ce qu'on va faire c'est lancer la thématique du vivre ensemble tout simplement grâce à la compagnie 1000 étoiles. Parce que c'est vrai que faire un jardin en bas de la cité c'est vivre ensemble aussi. C'est déjà arrivé qu'on ait des petits accrochages, qu'on ait des petits... Bon, voilà. Mais c'est des choses sur lesquelles on ne s'arrête pas parce que dans l'ensemble quand même l'accueil est positif. Et peut-être que justement créer ce genre d'animation, c'est l'occasion de se rencontrer, d'expliquer un petit peu ce qu'on veut faire. Parce que c'est vrai que des fois, quand on est dans l'action, on oublie des étapes de la communication. On va pas peut-être forcément vers tout le monde. Il y a des gens qui s'en vexent, qui en prennent ombrage. Enfin bon, mais l'idée de ces animations, c'est déjà d'être là, d'occuper les espaces et puis de faire en sorte que les gens puissent descendre et essayer de comprendre la nature de ce projet. Oui, mais alors je pose quand même une question pratique. Vous plantez un certain nombre de choses. Qui les récolte? Alors tout le monde qui a récolté en vérité. Tout le monde qui a récolté. Vous n'avez pas dit ça qui plantait, pas ça qui a récolté. Mais il y a les domaines publics là. Mais quelque part, en fait, à la base, nous commençons à faire jardin là. Nous toujours savent que tout le monde est récolté. Oui. Même monde qui pas planté. Même monde qui pas planté. Et d'ailleurs, c'est tout le monde qui pas planté. Mais bon, enfin,
moi, je ne sais pas. Je ne le vois pas comme un problème vraiment. C'est le vivre ensemble. Voilà, c'est ça aussi le vivre ensemble, c'est la tolérance. Il y a besoin, parce que pourquoi exactement? Parce que des fois, il y a besoin avant Mati. Donc, à cas mais attendez, Mati, même si c'est pour alors, qu'est-ce qu'on a planté exactement? Alors, nous avons planté tout qualité bitère. Nous avons fait Jérôme, nous avons fait Con, nous avons fait Bonne, nous avons fait Malanga, nous avons fait Groseille. On a tenté le maïs l'autre jour, mais on n'a pas assez bien préparé. C'est une expérience. Oui. C'est une expérience. Oui, c'est compliqué. Voilà. Donc, on plante aussi beaucoup de plantes médicinales. Ça, les gens apprécient beaucoup. Parce que c'est vrai que du coup, c'est devenu un petit vivier de plantes médicinales. Et il y a un monsieur à côté qui fait un travail extraordinaire parce que du coup, quand on a commencé, ben, il y a eu de l'émulation. Et c'est ça qui est génial. Parce qu'il y a un voisin qui s'appelle Georges qui a commencé à faire la même chose au pied de son immeuble. Et l'idée, effectivement, c'est de réunir ces initiatives. Alors lui, il plante beaucoup de fleurs. C'est très, très joli. Alors voilà, donc ça fait que finalement, on a des espaces un petit peu différents qui cohabitent comme ça et qui sont très agréables. C'est ce qu'on appelle de l'agriculture urbaine. Agriculture urbaine, voilà, voilà, valorisation du quartier. Alors demain, on invite les gens qui sont intéressés à venir. Ça commence à 6 h parce qu'on a invité les gens à venir nous donner un coup de main. Si vous voulez, si ça cas des autres. Alors, je vous signale que jardinier, c'est très très bon pour le moral. Oui. Voilà. Ok. Et c'est scientifiquement prouvé. Donc voilà. N'hésitez pas à venir nous donner un coup de main. Didico à l'hiver. Alors nous avons fait un Didico pour le monde pour récompenser tout le monde des efforts à eux. Nous avons fait un Didico. Alors nous prévoyons fouillabin aussi. Nous prévoyons aussi l'amaury. Nous prévoyons concombre. On a fait des jus aussi, comme c'est la saison des ananas et des mangues, parce qu'on essaie de rester dans les jus de saison. Et tout ça, ça sera au cas avec Fred Anastase, parce qu'il faut savoir que une des personnes qui vit dans ce quartier, c'est ça l'idée aussi, c'est de valoriser les talents du quartier. C'est Fred Anastase, qui est un chanteur de rock. Le Théâtre Forum, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de gens connaissent. Et puis il y a la compagnie 1000 étoiles qui va venir faire le Théâtre Forum. Alors le Théâtre Forum, c'est un théâtre social en fait. L'idée, c'est que les comédiens arrivent, ils créent une situation. Et comme on est sur le thème du vivre ensemble, d'ailleurs c'est la compagnie 1000 étoiles qui a emmené ce thème-là, ils vont créer un conflit dans le quartier, une situation de conflit. Les comédiens vont arriver, alors il y a une dégradation, je ne vais pas vous donner tous les détails, il faut venir voir. Il y a une dégradation et autour de cette dégradation, les voisins commencent à se rassembler parce qu'ils ne sont pas contents. Et la question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'on va gérer cette situation, parce que finalement, on est tous voisins et qu'il faut qu'on trouve le moyen de vivre ensemble. Donc, est-ce qu'on va rester dans le conflit? Est-ce qu'on va trouver des ponts et des passerelles pour pouvoir communiquer et sortir du conflit? Voilà. Et ça, c'est chaque personne qui est dans le public qui est invitée à improviser, se projeter dans la situation et à dire, eh ben voilà, moi dans cette situation-là, c'est comme ça que je réagirai. Bien. Rendez-vous demain à partir de 6 h du matin après Sétia. Et Karine qu'on va retrouver peut-être bientôt dans un autre instant. On aura l'occasion d'en reparler. Je me tourne quand même vers Christian Gibert, même si son livre n'est pas encore entre les mains, parce que Christian Gibert a fait un ouvrage qui est important. Alors Christian Gibert, vous êtes photographe depuis je ne sais plus combien d'années. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore photographié? Mais les fonds sous-marins. Ah, uniquement? C'est une des choses que je n'ai jamais faites. C'est un choix? Même pas essayé. Donc, ça veut dire que c'est une question de conjoncture. Je n'ai jamais eu vraiment l'occasion d'en faire. Et pourtant, je suis un habitué de la mer. Je nage bien, j'aime bien la mer, mais je n'ai jamais eu l'occasion. Et puis, comme je suis un perfectionniste, à l'époque, pour commencer à faire de la photo sous-marine, il fallait un boîtier qui coûte cher. Et donc, notamment pour qu'on y matériel, on ne va pas faire. On va choquer. Alors, Christian Gibert, tu es photojournaliste aussi, il faut dire ça. Oui. On a plusieurs années. Avant d'être journaliste, je étais photojournaliste. C'est ma première forme. Enfin, ma première activité au départ, je suis photojournaliste, oui, c'est ça. Alors, j'ai vu l'ouvrage qui est intéressant. Il est en rupture? Je pense qu'il y en a, il a déjà été bien vendu, oui, d'après ce que je sais. Mais rupture, je ne pense pas. Alors il y en a quand même encore dans les livres. Moi, pas né, parce que c'est un livre incontournable. Il y a un certain nombre de personnalités à un paquet de photos, de belles photos. Alors, livre là, non, ici, Namasté. Pourquoi Namasté? Alors, il faut dire que Désir, en moi,
c'était de faire en sorte que, en montrer des mondes qui a fait vraiment des bitins, bon, ou qui déjà fait vraiment des bitins. C'est ça initialement au départ. Projet. Et à la limite, c'est même pas moi qui au départ tenais sur ça. Tenais un projet bien longtemps avant pour faire un bitin caribéen. Il y avait des mouns à chaque île qui représentatifs à l'île la majeure compagnie. Mais à l'époque, pour te faire un bitin comme ça, en plus, on devait faire une campagne d'affichage dans les villes. À l'époque, c'était un projet qui était impossible. Bon, alors aujourd'hui, là, je dis là, c'est jeudi jour qu'on nous a dit, c'est un monde matinique qui dit, mais ouais. Christian, on fait belle photo, puis ainsi de suite. Pourquoi on pas fait on série photo à des mondes sérieux, puis ça. Bon. Au départ, c'est bon, c'était extraordinaire de faire photo à monde, mettre des bio à côté, puis c'est déjà fait. Donc, effectivement, on commençait timidement à faire ça, mais en prenant la précaution de faire en sorte de choisir des mondes qui est moins en cas estimé qu'en paix mettait dans ça. Parce que on commençait par éliminer les hommes politiques. À éliminer les sportifs, puisque le jeune tribunal est toujours visible, ma compagnie. À éliminer ces délos là. Et après, on dit bon, on va éliminer tout le monde qui n'est casserole. Parce que peut éliminer un bon paquet. Non, c'est basé en moi ça. Le monde qui n'est casserole, j'ai embarrassant, bitin qui n'est pas réglé, il y a un problème, donc on ne peut pas y aller. Et on tenait 4 personnes de référence qui était qu'à voyer monter des nombres à moins, quand mais tiens, il y a un tel, si regarde, ça t'intéresse, machin. Bon, mais des gens sérieux, hein. Avec le commandant des noms, on a dit, bon, ouais, ben, on a téléphoné, on a cherché, machin, compagnie. Là, on voit mon nom qui correspond, à ce moment-là, on a crié, mon nom, on a dit, bon, voilà, je suis en train de faire un document, machin, ainsi de suite, putain. Donc, finalement, est-ce que ça t'a intéressé ou qu'on va dans le livre là? Bon, j'ai jamais eu de refus. J'ai eu des difficultés pour une personne qui, en fin de compte, n'est pas dans le livre, parce qu'il commençait, au départ, il commençait à raconter mes peines comme quoi que j'ai passé ça dans le livre français, bitin, cela, bitin, allez, pas ça, si bitin, là, saqué. Bon, bref, enfin, nous finissons par entendre nous, et puis après, bon, ça va le passer, donc il part dans les documents, il part en bio, bitin, il dit, bon, ben, laisse tomber. Pourtant, c'était un beau sujet, puisque c'était un bitin assez exceptionnel, c'était une madame en plus, une activité assez particulière. Bon, ben voilà, donc ça n'a pas fait. Mais en réalité, on n'a pas jamais essuyé pont au refus de pont. Alors, nous, on met comme un particulier là, c'est qu'il y a un décan. Alors, nous avons parti photo et puis nous avons parti aussi de belles paysages. Alors, ça va permettre de dire pourquoi Namasté. Oui. Parce que, justement, en général, tout le monde a dit bonjour, évidemment, ainsi de suite, quand on fait, ainsi de suite. Bon, mais en réalité, nous avons adressé nous à personne physique là, bon, quand on fait tel bonjour, ainsi de suite. Et là, justement, sans sa santé le fait, salutation là était plus respectueuse et qu'a adressé vraiment à Mounla en tant que tel, mais partie sacrée, puisque finalement, faut nous songer aussi que nous pas rien qui pour réseau, nous ni plusieurs différents composants à nous. Et donc c'est justement adressé même pas particulièrement à partir de ça pour nous commencer à rentrer dans une notion à sensibilité à monde et à vérité à monde aussi, puisque finalement, monde n'est figi, machin, mais c'est ça qui va s'en dire qui est important. Donc c'est pour ça d'ambassadeur. Donc ça veut dire normalement, on s'inscrit, je m'adresse, je te salue la partie divine qui est en toi. Bon, voilà, en gros c'est ça. Alors j'ai envie quand même de poser la question, Christian Gibert, j'ai dit que vous avez commencé par être photojournaliste. Qu'on deviennent toutes ces archives de ces dizaines et des dizaines de milliers de photos engrangées au fil de l'actualité en Guadeloupe? Alors, il faut dire que maintenant, il y a presque 50 ans d'images qui se sont accumulées. Oui. Et après pas mal de petites démarches envers les institutions, j'ai fini par obtenir une visite des archives départementales, la personne de son directeur d'ailleurs qui est venu chez moi pour constater effectivement la situation, quoi. Donc des cartons empilés avec des films, des diapositives, et ainsi de suite. Bon, voilà. Donc au bout d'une bonne heure de fouilles, parce que finalement c'est carrément des fouilles archéologiques, quoi, parce que finalement c'est ancien. Et finit par constater que ni document. Alors finalement, il y a
on s'est mis d'accord sur un certain nombre de principes. Et pendant une année, il y a des gens de département qui sont venus régulièrement, presque toutes les semaines, faire un recensement de tous ces documents. Mais pour la plupart, qui sont des films d'ailleurs. Oui, il n'y a pas de photopapier, ce sont que des films. Et donc, au bout de ce travail, ils ont collecté donc toutes les images, ils ont fait une sorte de classement déjà informatique, on va dire, numérique si on veut, dans le sens où l'enregistrement a été fait sur un logiciel particulier. Et donc, en ce moment, ils sont en train de numériser les documents. Il faut dire qu'actuellement, ils en sont déjà quelque chose comme 25 000 documents, tout de ce genre. Donc voilà. Mais ça fera l'objet d'un ouvrage. Je vais une preuve tout de suite là. Ça fera l'objet d'un ouvrage. Comment? Ça fera l'objet d'un ouvrage. Alors ça fera l'objet de plusieurs choses. Ça veut dire que premièrement, il y a un fonds qui va s'appeler le fonds photographique qui portera mon nom. Ça c'est une chose. Donc ça c'est sur le plan des archives départementales, nationales et autres. Et deuxièmement, il y aura des expos thématiques. Ça veut dire qu'à un moment donné, les archives vont extraire des documents de ces archives photographiques et vont en faire des expos. Mais je pense qu'il y aura certainement aussi des publications, puisqu'il y a des thématiques qui sont traitées à fond, quoi. Ça veut dire qu'il y a vraiment une couverture photographique assez large. Ça veut dire que le sport, ça a été mon point faible. Hein. Je n'ai pratiquement pas couvert de sport, puisque là aussi c'est pareil. Un son sportif pourtant, mais bon, un parfait. Tu peux faire l'actualité politique. On dit les presse spéciales, c'est tout ça, on fait ça très bien. Bon, voilà, donc nous tout le monde aime football, cyclisme, machin, compagnie, toujours nous, voilà. Alors, politique, ça c'est clair. Ah, ben oui. Ça c'est clair. Ensuite, artistique dans le sens où on couvait la danse, la musique, les festivals et compagnie, ainsi de suite. Il y a une partie caribéenne aussi, dans la mesure où à l'autre côté, dans la Caraïbe, on couvre l'eau. Vous songez que tu as un journal, c'était Caraïbe Connexion, c'est ça? Alors là, c'est vrai qu'un éditeur journal à l'époque qui était. Bon, ça. Un rapport, c'est qu'en fait, on l'a vu à l'époque. Puisque finalement, pour ne pas penser qu'on est capable de faire ça. On va pas forcément aimer surprendre. Donc finalement, effectivement, on a édité le journal là, ça, qui était un vrai magazine. Qui était un vrai magazine qui durait un certain temps. Mais bon, après, faut dire la vérité, des nègres qui trouvaient sa tête trop belle, donc finalement... il a fait tout ça qu'il faut pour te disparaître, quoi, parce que finalement, il soit disant qu'il a fait en place à moi, et en fin de compte, il n'a pas réussi, pas me faire un numéro. Pas même un seul numéro. Et donc finalement, c'est ça triste, parce que finalement, à l'époque, si nous te mettons ensemble pour faire ça, justement sans chercher à prendre place à mon et compagnie, là, ça a existé, et c'est vraiment un journal intéressant. D'autant plus que je dis là, nous avons des capacités de transmission, de transport d'images qui instantanées pratiquement. En monde qui en Jamaïque a voulu un document à 10 secondes, quoi, pas de problème. Donc ça Alors, Namasté, signature prévue dans les jours qui viennent? Alors, il y a déjà eu 2 séances de signature. Une qui s'est passée à Bemao, à Cultura, et l'autre au Moule, libre. Exactement. Voilà. Ouais. Alors maintenant, je ne sais pas pour le reste parce que c'est au compte-goutte, il y aura moins ces points de machin là. Alors on sait que moi j'ai préparé en présentation officielle à Livla, parce que pour l'instant Livla en bas fait, parce que pour non, c'est feuillage, c'est normal qu'il en bas fait. Donc c'est vrai que pour l'instant il peut présenter officiellement bon côté. Donc en cas parce que ces jours-là qu'il y a une présentation officielle. Et à ce moment-là, effectivement, bon... Mais on peut ouvrir une présentation là, c'est encore une invitation là. Oui. Quelques jours avant présentation officielle là, comme nous pas de temps pour livre là, on peut venir mener 2 ou 3 photos aussi. Oui, parce que en te bail 2 ou 3 documents dans... Ah bon, oui, on te bail 2 ou 3 documents, on voyez des documents baillot. Moi, mais nous pouvons organiser ça mieux, de manière à ce que mon voit des 3 photos en disant, il va mon envie de les livrer. Christian Gébert, merci de venir.
Ok. Et continuer à shooter. Tant que c'est vous la ramager, il la ramager. On peut faire. Juste un dernier mot, mot. Est-ce que l'arrivée à numérique là, l'arrivée du numérique a quand même changé l'attitude du photographe que vous êtes? Alors, si au cas de 2 petites minutes. 2 petites minutes, bon, c'est un bulletin qui effectivement obligatoirement changer fonctionnement de ces photographes-là. Sauf que finalement, pour être très simple, un photographe qui a resté un monde qui a écrit qui a dans photo. Donc c'est une des vrais monde qui est capable d'écrire et une des monde qui a fait photo. Donc ça veut dire que tant qu'effectivement que demandé un photographe de faire un vrai travail d'écriture, photographe qui est toujours nécessaire. Qui est assez numérique ou qui est assez argentique, c'est pas tellement ça le problème, puisque le numérique là faciliter un peu les choses et apporter des possibilités supplémentaires au niveau de techniquement à capacité en photographe d'enregistrer photo. Donc ça veut dire que ça rend plus facile. Pas faire mauvais photo encore, puisque de toute façon, cet appareil là tellement pointu que finalement, on ne peut pas louper pour une bonne image. Bon, maintenant, c'est qui contenu quand on mettait à dans photo là qui a compté. Donc ça faut vraiment un photographe, donc un monde qui a une écriture photographique et qui a distingué par rapport à ça, et non pas un preneur d'image. Merci Christian Kongo, retrouvez bientôt. Je rappelle, nous sommes à la fin du ZCL qu'on a reçu en début. Jacques Davila, Ismaël Oulgonet, comme tous les vendredis, de l'eau en toute sauce. Lui aussi. Ensuite, Marilène Ferdi a reçu Pierre-Edouard Décimus pour son ouvrage qui vient de sortir sur Kassav et son historique un petit peu. Christian Gébert et Karine Fleming ont été nos 2 derniers invités. Retour sur l'actu avec Iman pour clôturer. Oui, nous avons vu la conférence de presse qui a eu lieu sur Gourbert en lien avec le décès de cette jeune femme de 44 ans. Nous avons vu aussi Traditour qui se prépare. Important aussi, on n'a pas pu voir ce sujet, mais du don du sang. Je fais un petit focus parce qu'on a besoin de donneurs, on manque de sang à l'EFS, donc donnez votre sang. Voilà, 4 rendez-vous rapidement, mais vraiment très rapidement en fin de week-end. On va les dire, on va voir les images. Est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps. Allez, c'est parti. Donc je crois qu'on verra Concept Cabane, les rôles ce soir au Monde de la Mémoire, vers les musiciens que je connais. Et nous avons aussi Frise Naffer avant-hier. Ensuite, il y a aussi Le Sens du Pays, l'ouvrage sur Serva. Raoul Serva, c'est un ouvrage sorti aux éditions. D'abord, le jour où les Antilles feront peuple. Mathieu Gama sera ce soir à la salle Guy Tirolien pour présenter cet ouvrage avec comme modératrice Madame Laure Tarrer, qu'on connaît, à 17h. Donc soyez là. Ensuite, on continue. Débat sur l'histoire de l'immigration indienne à Marie-Galante. Là, il faut parler de Namasté, sûrement. Ce soir, vendredi 19 mai à 18h. Et là, c'est avec Jacques Caéchan, Jude Sahaï, qu'on connaît, Pierre Cafouné. Et c'est en Basamande là, chez Marie-France Cancan, mais c'est à Gambou. Et puis le dernier sujet, voilà, Cyril Serva, Le Sens du Pays, une pensée, une ambition pour la Guadeloupe à la médiathèque Yvon Lobaron. C'est à Port-Louis. Oui, un dernier mot. Dernier mot sur la restitution des créations hybrides, c'est ce soir à Sainte-Rose, à l'habitation à la Ramée, ça commence. Ce soir. Oui. Et demain matin, bien sûr, Karine nous invite à la Poula. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end à tous. Faites attention sur les routes, comme nous l'a dit chaque fois. La réalisation est assurée par Yann avec son assistante. Je parlais d'Enjoana. Voilà. Bon week-end, calmement, restez posés et nous que voyons dans Fort Delgos là, bon après-midi là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.